Minute Papillon. Bonsoir, c'est Anne-Laetitia Béraud. Ce vendredi soir 10 mai, Minute Papillon se transforme en Minute Dragon pour évoquer la série culte Game of Thrones. Dans la nuit de dimanche à lundi, Talam, diffusion du 5e épisode de la dernière saison. Pour en parler, Benjamin Chapon, chef du service culture de 20 minutes. Question qui se pose ô combien depuis le début de la nouvelle saison. Comment font les téléspectateurs pour ne pas se faire spoiler chaque nouvel épisode ? On a demandé à nos internautes ce qu'ils faisaient. Est-ce qu'ils regardent à 3h du matin dans la nuit du dimanche au lundi ? Est-ce qu'ils regardent le lundi soir tranquillement ? Est-ce qu'ils regardent au travail ? Étonnamment, il y a une proportion non négligeable de gens qui, comme moi, se lèvent la nuit pour regarder Game of Thrones. Pourquoi ? La première raison, c'est évidemment pour pas se faire spoiler. Parce que quand on arrive le lundi matin au boulot et que tout le monde en parle et qu'on apprend que Bip est morte, c'est très très désagréable. Et l'autre gros avantage de regarder la nuit, c'est l'impression de vivre un moment historique, un moment un peu exceptionnel. Un petit peu comme quand on était enfant, qu'on faisait quelque chose en cachette la nuit. C'est un moment très émouvant et nos internautes nous en parlent très très bien d'ailleurs. Notamment parce que cette série est historique par sa réussite, par le volume mondial de téléspectateurs qu'elle charrie, et aussi parce que c'est la fin, quoi. C'est la fin d'une époque, c'est probablement la dernière grande série mondiale par épisode. Après ça, il n'y aura plus que des séries Netflix, Amazon, où toute la série, toute la saison est balancée en un jour. Si je me trompe pas, dans le décompte, il reste plus que 2 épisodes. Et oui, 2 pas dodo, et ça sera fini. Une série qui nous accompagne depuis 10 ans, qui s'achève. 2 épisodes, c'est à la fois court et assez long, parce que dans l'intrigue, il y a beaucoup de choses à régler, et pas tant que ça finalement. Ça pourrait tout aussi bien se finir en 10 minutes. Donc voilà, tous les fans sont un petit peu dans l'expectative de savoir comment tout ça va se finir. Et déjà, on anticipe un petit peu le manque, le deuil. Que va-t-on devenir, nous, fans de Game of Thrones, sans cette série ? Et alors, c'est quoi la réponse ? Que vas-tu devenir ? Que va devenir la communauté ? Il y a un grand espoir, ce sont les romans dont est inspirée la série de George Martin, qui n'a pas fini les romans. On en est au livre 4. Donc la série a dépassé les romans, mais les romans sont beaucoup plus riches que la série. Il y a une foule d'intrigues, et d'ailleurs, les romans ne se finiront pas comme la série. Donc les fans pourront se mettre à lire. C'est assez intéressant, vous verrez. Ça fait mal un petit peu au début, puis on s'y fait. Il y a aussi l'espoir de nouvelles séries, des spin-offs. Là aussi, George Martin en a parlé. Il y aura une ou plusieurs, pas suites, mais séries dérivées dans l'univers de Game of Thrones. Mais surtout, Game of Thrones ne mourra jamais. Restera toujours vivant dans nos cœurs et restera aussi toujours vivant dans le monde merveilleux du marketing. Vous pouvez aussi faire une partie de Risk Game of Thrones, ou faire une partie de Monopoly Game of Thrones, ou puiser dans un des millions d'ouvrages publiés autour de l'univers de Game of Thrones. Bon, pour trouver les infos, on va sur 20minutes.fr. C'est quoi l'article à lire cette semaine ? L'article le plus intéressant, l'un des articles les plus intéressants, parmi nos très nombreux articles intéressants, ce serait l'interview de la philosophe Marianne Chaillan, qui a écrit un ouvrage sur Game of Thrones pour enseigner la philosophie grâce aux personnages et aux intrigues de Game of Thrones. C'est passionnant. Merci Benjamin. Minute Dragon revient vendredi prochain. Quant à Minute Papillon, le flash d'actu, rendez-vous lundi midi 20.